Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 4 au 10 août 2025. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Allez, on est parti. On vous dit entre ça, surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Bon, on prend. Hein. On a un changement imminent arrive dans ta vie. Bah dis donc les Capricornes. On a la grande prêtresse et l'impératrice. On a j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Je sens que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'invisible pour vous, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un changement qui arrive. D'accord? Un changement imminent arrive dans ta vie. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices, le 5 d'épée. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Privilégiez-vous, d'accord? Respectez-vous, vos besoins, vos attentes, c'est pas être égoïste, c'est de s'aimer et se respecter. Ok, là j'ai vraiment ce côté, pour certains d'entre vous, vous allez revoir votre façon de communiquer. C'est aussi pour moi, pour ceux qui sont et celles qui sont à leur compte, hein, qui ont une activité peut-être en parallèle avec leur emploi, c'est aussi peut-être revoir la façon dont vous vous vendez. Pour d'autres, on me dit aussi que votre façon de communiquer, votre façon de vous vendre, entre guillemets, chez un patron par exemple, va être déterminant pour vous pour accéder à peut-être un poste supérieur. On vous dit de vous écouter surtout. C'est très important les Capricornes sur cette semaine de faire, je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes des personnes très intuitives. On vous dit là de vous écouter, d'écouter, de faire confiance à votre intuition. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les semaines du 4 au 10 août 2025. Ça veut pas? Bon, ben, tout va bien les Capricornes. Hein. On a la dispute, la santé, on a l'amitié et on a la force. Pour certains d'entre vous, peut-être que moi, pour cette semaine, il y a peut-être, vous allez peut-être pas être d'accord avec des personnes autour de vous. Là, vous voyez, avec le lion, là, pour moi, c'est je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Vous voyez? Donc là, il se peut qu'il y a des conflits, des disputes, hein, qui peuvent vous altérer votre santé aussi, votre santé émotionnelle, je parle, comme je suis pas médecin. Et là, on vous dit, ça peut me parler aussi pour certains qu'il y a une personne qui est là, qui va vous aider. Les conflits, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent, ok. Ça peut être aussi des choses qui se passent dans votre vie qui bouleversent des choses, d'accord. Mais on vous dit que là, ça peut me parler amitié et la force, ça peut me parler d'une personne assermentée. Ça peut me parler aussi que vous êtes bien entouré, de rester focus aussi sur ce que vous souhaitez. Tiens, j'ai envie de regarder. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, j'ai envie pour vous, les Capricornes. On va aller voir. La dispute, conflit, lutte, confrontation, querelle par rapport de force, complexité. Donc, voilà. Nous avons le mariage, la femme et on a l'échec. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une fin par rapport à un engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être un engagement quelconque. Il y a une fin. Hein. Pour moi, l'échec là, c'est que les dés sont jetés. Ça y est, vous avez compris que ça va pas fonctionner. Peut-être pour ça aussi qu'il y aura cette confrontation. Ok. Et là, pour moi, j'ai une personne qui va être là, qui va vous aider à remonter la pente, à évoluer, à sortir de votre enfermement aussi, pour certains d'entre vous.
On a la difficulté, le prestige, la grossesse, les discussions, les déménagements. Vous voyez là, pour moi, vous vous éloignez, vous quittez les problématiques qui ont été là juste pendant un moment, j'ai l'impression. D'accord? Pendant tout ce temps. Avec le prestige et la grossesse et les discussions, pour moi, il y a une forme de reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez vécu, peut-être par rapport à un préjudice, et on voit que il y aura des discussions par rapport à ça. Ok? Et là, pour moi, il y a une reconnaissance. Vous partez, pour moi, ça peut me parler d'un couple, hein, vous quittez, vous déménagez, vous quittez, vous vous séparez, etc. Et là, c'est par rapport à le préjudice que vous avez subi, il y a cette forme de reconnaissance, cette difficulté que vous avez rencontrée, il y a une certaine forme de reconnaissance. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez parler d'un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous tient, qui vous tient à cœur. Ouais, pour vous, vous éloigner des difficultés. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des communications, des discussions par rapport à une reconnaissance. Hein. Moi, j'ai vraiment ce côté, reconnaître vos valeurs, reconnaître ce que vous avez apporté peut-être à une entreprise. Hein. Et là, peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous, il y a peut-être une offre aussi. Il y a peut-être un nouveau projet, une nouveauté qui va s'inviter dans votre vie. Attention les Capricornes, cette semaine, il se peut que pour certains d'entre vous, il va y avoir des disputes dans une relation. On vous dit de faire attention aussi à votre santé émotionnelle. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir des prises de sang à faire cette semaine. Hein. C'est pas, voilà. En général, les personnes qui accouchent du jour, des prises de sang. Mais là, j'ai ça. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, vous allez aller voir le médecin cette semaine. Faire un contrôle, un bilan, etc. Pour certains, là, vous allez mettre fin à une amitié, à un entourage. Ok? Là, vous voyez, avec ces 5 cartes-là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, j'ai le mot fin. Fin de conflit, fin d'un environnement qui a été néfaste, qui a posé problème, qui a peut-être ça a pu avoir des conséquences sur votre état émotionnel. Et là, pour moi, vous voyez là, il y a une force. Vous avez persévéré et au jour d'aujourd'hui, comme si le voile se levait. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, je sais pas, il y a eu des complications dans un travail, vous avez dû partir parce que l'environnement était devenu toxique. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, vous libérez des chaînes, des mémoires, etc. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes parti, vous, hein, d'accord? Vous avez compris que ça n'allait pas aboutir à quoi que ce soit. Vous avez persévéré, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, on voit que avec le dos des cartes que j'ai vues ici, pour moi, il y a peut-être le fait de se nettoyer, faire ce travail sur soi, vous libérez ces mémoires qui vous ont entravé jusque-là, et ce qui fait qu'il y aura une reconnaissance par rapport à ça. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi, hein, peut-être par rapport à via des collègues, vous disant, tiens, tu vois, maintenant le patron, se rend compte que ce que tu avais dit, etc., ça, c'était vrai. Un tel était toxique, maintenant il ouvre les yeux. Vous voyez, un peu comme ça. Mais vous l'adaptez hein, par rapport à comment ça vous parle. On a le commerce. Hop, on a l'amour. Et qu'est-ce qu'on a? L'orage. Bah, décidément, il y a des choses qui vont pas se passer dans le calme hein, pour certains d'entre vous. Là, vous voyez, le commerce et l'amour et l'orage, ce que vous voulez, vous, c'est un équilibre dans votre vie, ce qui est tout à fait normal. Peut-être la personne en face de vous aussi n'est peut-être pas trop dans cette optique. Je dis pas, je condamne personne, je porte pas de jugement. Vous savez, on a tous, dans une relation, dans un couple, on a tous notre vision de la famille, du couple, etc. Mais c'est pas forcément nous par rapport à notre vision, ça dépend aussi de ce qu'on a vécu par rapport à nos parents. Et là, j'ai ça. Ce qui fait que vous avez une vision du couple, de la vie, etc. Et la personne en face de vous n'a pas été forcément élevée de la même façon que vous. D'accord? Ce qui fait qu'il y a
comme si un rapport de force entre vous qui va essayer de dominer l'autre pour que l'autre accepte sa vision. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas, quoi. D'accord? Il y a besoin qu'on trouve un compromis. Dans la relation, c'est un compromis. On fait des compromis, des concessions. Et là, j'ai vraiment ça pour certains d'entre vous. Je reviens. Excusez-moi, j'ai eu du monde qui est arrivé. Donc, je vous disais, pour certains d'entre vous, on voit que il y a peut-être comme je vous dis, il y a un rapport de force. Il y a peut-être aussi ce côté vouloir que les choses se rééquilibrent, mais peut-être là, on vous demande aussi de faire attention à votre façon de... Ah bah tiens, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Vous voyez, il y a la dispute, le mariage et le commerce. C'est aussi pour certains d'entre vous, il y a une façon de communiquer, peut-être revoir ce côté-là aussi. Hein, pour retrouver votre équilibre, il est temps pour vous de revoir votre façon de dire à l'autre comment que vous voulez que les choses se passent. D'accord? Mais bien entendu, en prenant en compte les besoins de chaque personne. Pour certains d'entre vous, il y a ce côté qu'il y a des contrats, des signatures qui sont signés. Peut-être que vous voulez... vous voyez, j'ai une image là qui arrive. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes à votre compte. On voit que vous allez vous mettre à votre compte. Cependant, ça peut être conflictuel par rapport à votre conjoint. Est-ce que votre conjoint ou d'autres personnes, bien entendu, qui vont vous dire, mais est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que ton projet tient la route, etc. Vous voulez aller vers un engagement, peut-être que les personnes vont essayer de vous dissuader aussi. On vous dit aussi que il est peut-être temps pour vous, il y a peut-être un ajustement aussi à faire par rapport à la communication, comment vous allez mettre en avant vos projets. Pour certains d'entre vous, ça me parle de visite chez un cardiologue. D'accord? Avec l'amour, le cœur là, ça peut me parler de visite chez un cardiologue cette semaine. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être des mises au clair de situation avec des personnes de votre entourage. D'accord? Vous allez peut-être dire vos vérités aussi pour certains d'entre vous. On vous dit que vous avez cette force à l'intérieur de vous pour résoudre les problèmes, pour aussi faire en sorte que les choses soient équilibrées. On a la signature, l'ancrage, le cadeau, la fécondité, le jeune homme. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un enfant qui trouve sa voie. D'accord? Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Il y a des contrats qui vont être signés ou un contrat qui va être signé qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une demande en mariage, une signature en mariage aussi. Ça peut être aussi une demande de Pax, etc. Pour certains, ça peut me parler vous allez apprendre que vous allez avoir vous êtes enceinte, tout simplement. Hein. Ça me parle de ça. Oh, bah, ce sera pas tout le monde, mais voilà, si vous me regardez, il est fort probable que c'est un petit garçon. Donc, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Pour certains, ça me parle aussi de reconnaissance, de paternité. Parce que la maternité, on ne le fait pas. Hein, mais c'est plus, vous savez, l'anticipation, reconnaissance. Je sais pas, à mon époque, quand j'ai eu ma fille, on devait le faire pour ceux qui sont pas mariés. D'accord? Mais voilà. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Vous me direz si c'est encore d'actualité que quand on n'est pas marié, il faut qu'on fasse l'anticipation de reconnaissance. Allez, c'est le papa en général qui va à la mairie pour faire cette démarche. Allez, pour les Capricornes, côté sentimental et affectif, qu'est-ce que j'ai? On a la rupture. On a le miroir. OK. Et on a le succès. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'un conditionnement. D'accord? Et on voit que vous allez vers une réussite.
Ça peut être tout simplement, hein, vous faites la paix avec une situation, et ben vous agissez différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous vous êtes senti trahi dans une relation, peu importe laquelle, sentimentale, amicale, etc. Au jour d'aujourd'hui, vous acceptez de faire la paix, non pas pour, comment vais-je dire ça, pardonner, ça veut pas dire être d'accord ce qui a été fait, mais c'est accepter de faire la paix à l'intérieur de vous pour que vous puissiez avancer et du coup couper le contrôle que cette relation, cette situation peut avoir sur vous. C'est-à-dire dans le sens que quand vous ressassez cet événement, eh ben ça vous procure de la colère, de la haine, etc. Voyez? Et on voit là que pour certains d'entre vous, vous coupez avec ça et vous allez vers un succès. Votre conditionnement, votre état d'esprit aussi. Pour d'autres, ça peut me parler, vous actez une rupture parce que vous vous privilégiez. D'accord? Moi, ça me parle de personnes qui ont fait un travail sur elles. Hein. On a le travail. Bah tiens, je vous parle d'un travail sur elles, le travail. La jalousie. Vous vous coupez. Hein. Vous vous coupez d'une énergie néfaste là. Ça peut être vous, hein, comme je vous ai dit, hein, votre mental. Des choses qui vous revenaient, qui vous pourrissaient la vie. Et ben voilà. C'est par un choix que vous faites. Vous décidez aujourd'hui que je vais évoluer, hein, que je vais retrouver mon mieux-être, mon bien-être intérieur. Et là, du coup, vous faites un travail sur vous. Vous décidez de faire un travail sur vous pour couper ce conditionnement. Pour certains, vous quittez un environnement, une personne qui est toxique pour vous et on voit que ça va vers un succès. Pour les célibataires, ça peut me parler que vous étiez tellement focus sur votre professionnel que du coup, ben, vous n'avez pas forcément été, ça vous a beaucoup influencé. Et du coup, là, ce qui fait que vous allez au jour d'aujourd'hui vous positionner, vous choisir, comprendre que ben, c'est bien hein, de travailler, c'est important, c'est bien d'avoir une bonne situation, mais c'est que vous pouvez pas faire votre vie tout seul. Bien entendu, si ça vous plaît d'être seul, tant mieux pour vous, d'accord? Si vous aimez déjà dans un premier temps, ça c'est génial. Mais si vous voulez pas avoir quelqu'un au quotidien, c'est votre choix, pas de jugement. Chacun fait comme il veut, d'accord? Donc ne croyez pas que je suis dans le jugement, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Pour certains, il y a ce côté de dire on va aller de l'avant, on va changer. Vous voyez, il y a un travail qui est fait, des efforts qui sont fournis pour quitter un conditionnement, pour quitter une situation difficile, parce que vous faites le choix d'évoluer, d'aller de l'avant, d'avancer. D'accord? Il y a pour certains aussi, ça peut me parler d'une trahison. J'ai pas la carte de la trahison, mais je la ressens comme ça. Il y a peut-être une trahison que vous avez vécue, mais vous faites table rase du passé pour justement évoluer et parce que vous vous avez dit, bon bah, on se donne une deuxième chance et on va voir où ça nous mène. Sinon après, bah, c'est fini, clôture du chapitre. Mais là, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va faire des efforts. D'accord? Pour éviter une rupture, pour justement, parce que c'est un choix. Vous comprenez que votre personne, vous avez peut-être ouvert les yeux sur un environnement, sur quelqu'un qui est peut-être envieuse autour de vous, qui vous pourrit qui pourrit le climat, qui pourrit votre vie. Et là, vous faites le choix d'aller de l'avant et vous allez vers un succès, une abondance. On a la communication, la sagesse, le lâcher prise, l'éveil et l'élévation. Ben voilà. Pour les célibataires, moi, ça me parle de nouvelles. Vous allez peut-être prendre contact avec des personnes pour justement, avec la personne de votre choix, de votre cœur, pour aller vers une évolution dans votre relation. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez une certaine forme de sagesse, de maturité que vous avez acquis, ce qui fait que ça fait comme s'il y avait un déclic chez vous. OK? Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous pouvez aller au-delà, vous pouvez avancer dans votre vie. Les couples, là, vous prenez conscience que peut-être qu'il y a eu peut-être de rigidité dans une relation. Là, on vous voit vous mettre dans la communication. Vous comprenez qu'il y a des choses qu'il faut que ça change, d'accord? On ne peut pas tout changer, bien entendu, du jour au lendemain, mais il y a des efforts qui sont fournis. Et là, vous avez eu comme s'il y a une forme de déclic. Et du coup, on voit que la relation passe à un niveau supérieur. Il y a une meilleure compréhension, il y a une
coopération qui est là. Il y a peut-être aussi la collaboration. Peut-être que votre partenaire vous reprochait que vous ne participez pas, etc. Mais là, j'ai vraiment un chiffre au niveau de cette relation. Allez, on est parti pour les Capricornes. On a l'anneau, l'union. Les messages par décan pour les Capricornes. Premier, deuxième et troisième. Et pour tout le monde, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? On a le brouillard, l'errance. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Premier décan, on a le désert, la solitude, l'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Deuxième décan, l'alvéole rupestre, l'art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Troisième décan, la fissure, la pauvreté, la stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur les mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les Capricornes.